Bonjour, peut-être avez-vous sur le cœur de revenir vers Dieu, ou avez-vous sur le cœur le réveil, que votre nation, votre communauté puisse revenir, se rapprocher de Dieu. Et Dieu m'a mis à cœur de faire un message double, donc ce vendredi et vendredi prochain, sur ce qu'est un vrai réveil spirituel. Parce que le vrai réveil, celui dont l'Église et dont les nations ont besoin, ce n'est pas qu'on devienne plus religieux, mais c'est que l'on retrouve le cœur de Dieu. Et cela, c'est le message que Dieu nous a dit au travers de son prophète Osée. Vous savez, Dieu nous parle et Dieu nous envoie des prophètes pour nous dire le chemin sur lequel nous sommes appelés à marcher. Et que nous enseigne le livre du prophète Osée? Eh bien, si nous lisons au chapitre 6, nous voyons que les gens du temps d'Osée cherchaient le réveil. Ils cherchaient à revenir à Dieu parce que les choses allaient très mal pour leur pays et pour eux, et ils pensaient qu'en revenant à Dieu, les choses allaient s'améliorer pour eux. On lit dans les versets 1 à 3, vous dites, allons, revenons au Seigneur, c'est lui qui a fait la blessure, mais il nous guérira. C'est lui qui nous a frappés, mais il bandera nos plaies, et il nous rendra la vie. En 2 jours ou 3 jours, il nous relèvera, et nous vivrons en sa présence. Donc ils ont conscience que les difficultés qu'ils rencontrent, c'est parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Et ils pensent, nous allons revenir vers lui, et puis en 2-3 jours, les choses vont s'arranger. Seulement, le hic, on le lit dans Osée 6, versets 4 à 5, c'est que le Seigneur répond, mais non, mais que ferais-je de toi, Éphraïm, et que ferais-je de toi, Judas? Votre fidélité, celle que vous voulez me présenter, c'est comme un nuage matinal ou comme la rosée vite évaporée. C'est pourquoi je vous combats par le message des prophètes et je vous anéantis par ma parole. Ma sentence envers vous paraîtra, elle sera claire comme le jour. Donc Dieu dit non, 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 vous vous faites des idées. En revenant de cette manière-là, les choses ne vont pas s'arranger. Je vais continuer à vous combattre par la parole de mes prophètes. Alors pourquoi? Ils ont le désir de revenir à Dieu et Dieu dit, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas de restauration. Eh bien, le pourquoi, c'est parce que le chemin de retour que veulent emprunter les gens de Juda et les gens d'Israël, d'Éphraïm, c'est un chemin de essayer d'amadouer Dieu, de se mettre dans les bonnes grâces de Dieu au travers d'un retour à la religion, à la religiosité. Parce qu'ils pensent que ce que Dieu désire en premier, ce sont les sacrifices. C'est-à-dire, Dieu, voilà, il aime qu'on accomplisse les rites, que tous les sacrifices prévus par la loi de Moïse soient offerts en bonne et due forme. Et Dieu leur répond, mais non, vous n'avez pas compris. Il leur répond dans Osée 6, 6. Voilà ce qu'il leur dit. J'aime la pitié et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. J'aime la pitié plus que les sacrifices. Dans la traduction Tob, c'est l'amour qui me plaît, dit Dieu, non le sacrifice. Dans la traduction Parole de vie, Dieu dit, oui, je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. Et dans la traduction en français courant, je désire la bonté plutôt que les sacrifices. Alors retenons bien cette première leçon à propos du réveil. La religiosité, ce n'est pas ce qui nous rapproche de Dieu, mais l'amour. Si tu veux tu penses que tu vas te rapprocher de Dieu en devenant davantage religieux, mais que ton cœur n'a pas d'amour, eh bien tu ne expérimenteras pas un rafraîchissement dans ta vie, tu n'expérimenteras pas un renouveau dans ta vie que tu espères. Et vous savez quoi? S'il y en a un qui avait bien compris et retenu ce message d'Osée 6, verset 6 qu'on vient de lire, c'est Jésus.
Et dans son ministère, on le voit dans l'évangile de Matthieu, par 2 fois, il va citer à ses contemporains, donc des centaines d'années plus tard, allez apprendre ce que signifie cette parole du prophète Osée. Donc, je voudrais vous donner rendez-vous la semaine prochaine et nous allons voir comment Jésus applique cette parole d'Osée 6:6, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, comment Jésus applique cette parole, dans quelles circonstances et quelles leçons nous pouvons en tirer dans notre vie. Et moi, ma prière, Seigneur, c'est pour ceux qui me regardent, c'est pour ton Église, c'est pour ce monde. Et je prie pas pour un retour du religieux, mais je prie pour un retour vers ton cœur. Et je prie dans le nom de Jésus que ton Esprit Saint puisse ouvrir notre intelligence spirituelle, qu'on comprenne ce que tu cherches vraiment chez les êtres humains, ce que tu aimes vraiment, et que par ta grâce, nous puissions te l'offrir afin de nous rapprocher réellement de toi. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, je vous invite à le faire et pensez à vous connecter vendredi prochain pour la suite, comment Jésus a cité cette parole d'Osée 6:6. Au revoir.